Bonjour, je viens témoigner de manière anonyme de ma vie, des différentes choses qui la composent. Je ne supporte pas le défaut, de manière générale. Ainsi, j'ai connu des amis. J'ai eu un bon ami qui s'appelait Jean-Luc. Mais oh là là, il avait cette manie de, de toujours marcher en parlant. Ou alors parfois, il parlait en marchant, il marchait en parlant, il faisait les deux en même temps. Je ne pouvais plus le supporter. C'était un défaut outrecuidant. Hein, J'étais j'étais vraiment en stupéfaction de ce défaut. J'ai arrêté la relation. Oui, je suis comme cela. Ensuite, oh, j'ai eu des relations amoureuses avec bien des femmes, dont une qui s'appelait Jeanne Cynthia, que j'aimais beaucoup. Mais Jeanne Cynthia, elle avait des pieds que l'on appelle odorants. Oh oui. Et ce n'étaient pas des odeurs de jasmin, malheureusement. Je me suis résolu à la quitter, séance tenante, à partir. Ainsi, j'allais mieux. Aussi, j'ai découvert une église. Euh, C'était l'église où on considérait que les rois mages étaient des tortues ninja, l'église tortue ninjiste. Une, une drôle de, des drôles de loustiques, mais j'ai découvert que les membres étaient bizarres, certains que faisaient des proutes dès qu'ils sortaient de l'église, ou alors d'autres claquaient des pieds en marchant, ça faisait du bruit. Certains avaient des enfants qui se permettaient d'éternuer en pleine messe. J'en ai eu assez. J'ai dit non, stop, on arrête. J'ai du mal avec les défauts. Ah, mais attendez, qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Qu'est-ce que... C'est Cyril de Lille. Plus d'un tour dans mon sac. Bonjour les amis, je prends ma distance. Voilà, paf. Ça m'a été conseillé. Vous voyez, j'applique le conseil qui m'a été donné. Vous avez vu ça? L'Église est-elle parfaite ou imparfaite? Ah. Et comment accepter les imperfections de l'Église? Vous avez compris que l'Église n'était pas parfaite. Surtout en ce moment, nous le savons, les scandales réguliers qui sortent sur des hommes consacrés dans l'Église, scandales sexuels, de pédophilie et autres, euh, montrent que l'Église est loin d'être parfaite. Je prends un livre formidable, formidable, le catéchisme de l'Église catholique. Hop. Alors c'est pas la Bible, c'est le condensé, le résumé de toute la foi catholique, tout ce qui fait la foi catholique. C'est pas un résumé d'ailleurs, et c'est quand même assez bien développé. Le résumé, c'est plus le credo, une prière, voilà. Dans ce catéchisme qui fait figure de livre de loi quelque part, catholique, l'article 829 dit: en la personne de la bienheureuse Vierge, l'Église atteint déjà la perfection qui la fait sans tache ni ride. Les fidèles du Christ, eux, sont encore tendus dans leur effort pour croître en sainteté par la victoire sur le péché. C'est pourquoi ils lèvent les yeux vers Marie. En elle, l'Église est déjà la toute sainte. Ha ha! Eh oui, l'Église est donc parfaite dans sa forme spirituelle. Et cette forme spirituelle est personnifiée par Marie. En effet, la Vierge Marie, c'est la femme qui a accepté toute l'œuvre de Dieu en elle. Elle est l'épouse de Dieu. Et bien de la même façon, l'Église est l'épouse du Christ Jésus, qui est Dieu fait homme. C'est une dame, l'Église. Elle est intrinsèquement féminine. Mais, comme disait Jacques Chirac, mais elle est composée d'hommes et de femmes pécheurs et pécheresses, qui sont, comme je le disais, encore en chemin vers cette perfection. L'Église, en théorique, l'Église spirituelle, est parfaite dans toute sa forme, dans tout ce qu'elle propose, dans son idéal.
Mais les hommes qui la composent ne sont pas parfaits, sont en chemin. Moi aussi, et tous ceux qui la composent. D'où les imperfections, d'où les défauts, d'où les scandales, d'où la pédophilie de certains prêtres, etc. Le manque de foi aussi. Il y a plein de choses, hein. Il y a plein de choses. Pour autant, est-ce que parce que l'Église est pécheresse dans sa réalité terrestre, est-ce que cela justifie le rejet de la sainteté de l'Église? C'est très simple. On peut comparer ça à une relation avec l'être aimé dans le mariage. D'où le petit sketch là au début. Vous avez vu, c'était truculent. Dans le mariage, vous êtes unis à une personne bon, que vous connaissez normalement depuis un petit temps, mais que vous ne connaissez pas complètement. D'ailleurs, on ne connaît jamais vraiment complètement quelqu'un. Et avec le temps, nous découvrons des défauts chez l'autre personne qu'on n'avait peut-être pas imaginé et qu'on n'aurait sûrement pas voulu. Pour autant, est-ce que cela justifie qu'on puisse couper d'un seul coup la relation et dire là c'est trop, là je vois tel défaut, ça ne va pas? Eh bien si vous le faites, vous êtes infidèle, sachez-le, infidèle à votre engagement. Si vous coupez une relation pour un défaut humain, un simple défaut humain, un petit, quelque chose qui peut se vivre, si ce n'est qu'on ait un peu de miséricorde en nous, c'est vous qui êtes en tort. Cela dit, si une personne a un défaut, il faut savoir aussi peut-être en parler, c'est important. De la même manière, dans l'Église, quand il y a un scandale, quand il y a quelque chose, quand il y a un acte qui est mauvais, il faut que ce soit dit, il faut que ce soit réglé. Nous ne devons pas l'accepter en disant, bon, bah, tant pis, hein, c'est normal qu'il y ait du péché. Non, ça c'est un défaut qu'on a pu trouver dans l'Église justement, qui a eu tendance à laisser faire un peu des choses. Non, c'est un péché justement de laisser faire le péché. Mais si nous attendons la perfection des gens, si vous attendez la perfection de votre époux, de votre épouse, si vous attendez votre propre perfection pour vous aimer, si vous attendez que votre église, votre paroisse soit parfaite et que le prêtre soit parfait, si vous attendez que dans votre amitié, que tout soit parfait, vous n'avancez jamais. Vous refusez tout et vous n'aimez pas. Tout est touché par le péché dans notre réalité, même les bébés. Je pourrais en revenir dans une autre vidéo, même le monde animal, etc. C'est assez énorme et incroyable. Mais tout est touché. Et nous aussi, moi, vous. Dieu est miséricordieux avec nous. Sinon, il ne pourrait pas nous aimer. La miséricorde, c'est-à-dire qu'il est pris de pitié. Il descend dans notre bassesse, dans notre niveau inférieur au sien, et il nous aime. Nous devons l'être avec les autres. Nous devons être miséricordieux avec les autres. Nous serons jugés avec l'échelle que nous utilisons pour juger les autres. C'est dans la Bible. Ce qui est normal, c'est toute justice. Jésus base même son Église, sa propre Église, sur un pécheur, Simon-Pierre. Simon qu'il baptise lui-même Pierre, ou Céphas, selon les traductions, mais Céphas veut dire Pierre en grec. Pierre renie 3 fois Jésus. Quand Jésus subit sa passion, c'est-à-dire qu'il est maltraité, il est torturé, eh bien Pierre le voit, il est à une distance, il voit ce qui se passe, et puis on dit, mais lui, il est avec Jésus là. Et c'était un des apôtres, Pierre, donc il était avec Jésus. Pierre dit, non, connais pas, c'est pas concernant la personne. Non, moi j'étais là. Hein. Et il le fait 3 fois d'affilée. Et Jésus l'avait prévu. Malgré tout, alors qu'il savait que Pierre le renierait, qu'il pécherait, il a dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Il a donc consciencieusement choisi une église pécheresse, parce qu'il savait qu'il ne pourrait de toute façon pas faire autrement. L'église est sainte dans sa forme spirituelle, comme je le disais, mais elle est basée sur des hommes, sur terre,
la tête dans les nuages, mais les pieds sur terre. Et les pieds sur terre, ils sont pécheurs. Ils sont touchés par le péché. Nous avons un chemin à faire personnel de perfectionnement. Nous ne sommes pas censés rester avec nos péchés, dire bah tant pis, j'ai du péché, et puis je m'en fiche, je ne cherche pas à me corriger. Non. Mais nous devons accepter d'avoir ces péchés, de devoir les corriger, que ça prenne du temps. Nous devons le vivre tranquillement. Voilà. Le chemin de perfectionnement, c'est le chemin de sainteté. Je ne parle pas de la perfection du monde qui dit il faut savoir tout faire, il faut être comme ci, il faut être grand, beau, machin truc. Non. La perfection du cœur, de l'amour, la sainteté. L'Église catholique, pour cela, reste la meilleure école. Ce n'est pas parce qu'il y a des professeurs qui agissent mal, qui ont touché des élèves, voilà, ou qui ont fait des malversations, qui ont essayé de voler de l'argent de l'école, etc., que l'école en elle-même en est transformée, qu'elle est changée, et que d'un seul coup, ce qu'elle propose est mauvais. Non. Il faut savoir juger le professeur ou le membre du personnel par rapport à ce qu'il a fait, mais avoir conscience que cette école, c'est quand même la meilleure école qui soit pour avancer vers la perfection, la sainteté, le lien avec Dieu. Et bien que Jésus-Christ, le Seigneur Tout-Puissant, vous guide, que vous sachiez l'entendre, faites-lui confiance, il est plein d'amour, il ne va vous donner que des bonnes choses. Avancez avec Jésus, ayez confiance dans l'Église spirituelle. Pour le reste, soyez candides comme des colombes et rusés comme des serpents. C'est ce qui est dit dans l'Église. Donc, pour le reste, pour tout ce qui est humain, on garde son intelligence et son discernement. Et puis c'est comme ça qu'on avance en sainteté. C'est tout ce que je vous souhaite. Que Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. À bientôt les amis.